Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment générer un PDF à partir d'Excel automatiquement grâce à des macros et à l'enregistrer dans un dossier défini. Donc, pour commencer, sur mon bureau, j'ai donc créé un dossier fichier PDF qui sera prévu pour accueillir les fichiers que je vais enregistrer lorsque je vais déclencher ma macro. Ça, c'est très important parce qu'il faut prévoir une destination pour le PDF qu'on va enregistrer. Dans mon cas ici, les PDF que je veux enregistrer sont des fiches clients. Donc, si par exemple mon client est monsieur Martin, par exemple, hop, automatiquement, donc j'ai la date qui s'est mise, et cetera, et je vais pouvoir renseigner les informations sur monsieur Martin. Maintenant, mon objectif, c'est d'avoir un bouton où quand je clique dessus, la fiche client s'enregistre toute seule dans le dossier que je viens de vous montrer. Pour faire ça, dans Excel, il faut aller dans l'onglet Développeur qu'il faut avoir activé au préalable dans les options. Et dans Visual Basic, on va rentrer ce code-là qui permet automatiquement de créer un PDF. Alors, la macro ici, pour la détailler un petit peu, au début, vous avez application.screenUpdating égale false. Cette ligne-là, elle sert simplement à ne pas mettre à jour l'écran pendant que le macro s'exécute, ce qui fait juste que quand on va cliquer, ça va s'exécuter sans rien, sans avoir un effet un petit peu épileptique, on va dire. Puis, on va définir ensuite quelques données, notamment le nom du PDF, donc qu'on va stocker dans une variable. Pourquoi? Parce que mon nom de PDF va changer d'un PDF à l'autre. Sinon, à chaque fois, on va écraser celui qui existait avant. Et ça, on veut éviter. Donc, on va mettre le nom du PDF qui sera composé ici en deux parties. La première, ce sera d14.text ici, donc d14, si on va voir dans mon Excel, il s'agit de la date inversée du jour, ce qui fait que mes PDF seront triés par date, excusez-moi. Puis la deuxième case, ce sera la cellule A10, qui est donc le nom de mon client. Donc le nom de mon PDF, ce sera la date inversée, puis le nom de mon client. Ensuite, vous avez quelques propriétés, donc type PDF, qualité standard, etc. Je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. La dernière est assez intéressante, Open After Publish égale True. Ça veut dire, une fois que vous cliquez, vous avez enregistré votre PDF, ça va vous l'ouvrir automatiquement. La dernière partie que j'ai mis, la dernière ligne ici, ActiveSheet.range Clear Contents, sert simplement à purger votre fichier une fois qu'il est réalisé, donc de A10 à E10 ici, qui est donc en fait le nom de mon client. Je vais donc exécuter cette macro. Je vais d'abord créer mon bouton. Donc pour cela, je vais aller dans Insertion et je vais demander une forme comme ceci, hop, que je vais renommer Enregistrer client. Voilà, je vais la grossir un petit peu, surtout grossir le texte un petit peu. Voilà. On peut mettre une autre police et on peut, si on veut, également mettre une forme, on va dire, un petit peu plus visuelle qui permet d'avoir un côté bouton. Et en faisant clic droit sur cette forme, affecter une macro, je vais lui affecter la macro, excusez-moi, enregistrer PDF. Donc ici, j'ai bien Monsieur Martin, voilà, et je vais cliquer pour enregistrer ma fiche client. Automatiquement, donc mon PDF se vide. Et ici, c'est apparu sur mon autre écran, vous avez le PDF qui s'est bien ouvert, généré avec la fiche client de Monsieur Martin automatiquement. Si je retourne sur mon bureau, comme tout à l'heure, dans le dossier fichier PDF, vous avez bien Monsieur Martin, le PDF enregistré avec 23 11 10, Monsieur Martin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me proposer des idées en commentaire de sujets à traiter sur Excel ou sur d'autres logiciels, sur Notion également. Je fais quelques vidéos là-dessus. N'hésitez pas à découvrir mon livre sur Amazon qui est constitué de plusieurs petits projets avec une certaine progression dans la difficulté. Je vous remercie pour avoir suivi tout ça et à bientôt.